Alors si notre vie est un chemin d'initiation, un nouveau chemin d'initiation aujourd'hui, quel est le lien que l'on peut faire entre notre carte du ciel qui est donnée à notre naissance, notre carte du ciel en astrologie, et le déroulement de notre biographie? C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Donc, la carte du ciel montre un moment précis, celui de notre naissance. C'est donc une photographie, on pourrait dire fixe, et qui dit le ciel de naissance, c'est-à-dire la position des planètes avec les constellations au moment de notre naissance. Donc c'est comme une carte d'identité céleste qui nous est donnée à ce moment-là, mais c'est quelque chose comme une image fixe. Alors que notre vie, elle va se déployer dans le temps. Donc il y a vraiment une grande différence entre cette image voilà, des astres qui ont été fixés sur cette photo, on va dire, et puis la biographie. D'accord? Donc, je vais essayer de vous représenter ça d'une manière un peu schématique. On va dire que l'astrologie nous parle de ce moment de la naissance, mais qui nous parle aussi de tout ce parcours, de toute cette promesse. Donc, on va regarder un petit peu comment on va faire le lien entre les deux. Donc, on va dire qu'au moment de notre naissance, ici, nous avons la carte. Voilà, donc notre carte du ciel est donnée à la naissance. Voilà. Donc ça nous donne un certain nombre d'informations et puis nous avons la vie qui va se déployer. Et ça, c'est donc l'étude de la biographie qui va nous permettre de voir que toutes les lois universelles vont se déployer dans notre biographie. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cycles, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des rendez-vous qui vont, on pourrait dire, marquer ce destin qui va se déployer, se dérouler, qui est comme inscrit, on va dire, en promesse dans le thème d'origine, mais qui va, on pourrait dire, devenir vivant dans notre vie. Donc dans notre vie, on peut dire, on s'inscrit dans le temps et les choses se déploient de manière vivante. Donc ici, on va mettre la biographie, donc l'étude de sa biographie, voilà, avec des moments précis, des moments de rencontre, comme je le disais, et qui vont être effectivement aussi marqués par le fait que cette carte du ciel va évoluer avec tous les transits des planètes et les lois universelles qui sont inscrites dans la biographie vont se retrouver effectivement et se croiser avec ce que dit le ciel à ce moment-là, avec les transits planétaires. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau à notre époque, depuis à peu près le XVe siècle? Donc nous sommes dans une civilisation moderne, dans laquelle nous nous sommes beaucoup intéressés à la Terre. Nous avons beaucoup développé avec notre intellectualité des outils, une technologie qui nous a bien été utile. Et aujourd'hui, nous sommes à une ère où nous devons retrouver le chemin de l'esprit. Donc on l'avait vu dans la mini-série de vidéos que j'ai faite sur le chemin d'initiation. Donc ici, à notre époque, ce qui autrefois, on pourrait dire, déterminait l'être humain, c'est-à-dire que quand il examinait le ciel lui disait d'une manière voilà, figée, on va dire, son destin, le destin de l'humanité, parce qu'il n'y avait pas encore de destin individuel à ce moment-là. Et donc, c'était un petit peu, bon voilà, on consultait, on pourrait dire, les astrologues, qui étaient aussi des astronomes de l'époque, pour savoir un petit peu comment diriger le royaume. Donc, il n'y avait pas d'astrologues pour des êtres individuels, mais plutôt pour des rois, des pharaons, pour voir un petit peu dans le ciel qu'est-ce qui était, on pourrait dire, déterminé par les dieux. Donc on va dire que l'astrologie à cette époque-là était vraiment une astrologie qui était le regard, ou en tout cas la détermination venant du divin. Et on garde un petit peu encore aujourd'hui cette notion que eh bien, les astres vont nous déterminer, c'est-à-dire que voilà, tout est inscrit dans notre carte du ciel et que nous n'avons qu'à suivre les indications et puis c'est pas de chance si on a un carré entre, je ne sais pas moi, un carré Pluton-Lune par exemple, c'est dommage pour nous, voilà.
Donc ça, c'est à une époque ancienne. Aujourd'hui, dans notre époque aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que l'être a réussi à s'individualiser et que justement les lois universelles se sont inscrites dans la biographie humaine, se sont inscrites dans chaque destin humain. Et donc, à partir de là, le jeu humain, le jeu individuel, s'individualisant de plus en plus, eh bien, devient de plus en plus libre. Et devenant libre, il va s'affranchir, en quelque sorte, de ce que le ciel a dit. Et c'est là tout le lien entre l'astrologie et l'étude de la biographie, c'est que dans la biographie, nous allons nous éveiller à notre véritable jeu, au jeu qui a déterminé tout ce parcours, à une époque où il est nécessaire à la fois de développer une âme de conscience, mais aussi un jeu individuel et libre. Donc vous voyez, quand nous étudions la biographie, nous nous permettons en fait aussi de nous rendre, on pourrait dire, responsables de nous-mêmes, de nous éveiller à cette responsabilité et du coup à cette liberté et ensuite à cette créativité. Donc à partir d'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est un art nouveau, c'est pour ça que nous ne sommes plus sur, on pourrait dire, une lecture du passé, une compréhension par rapport au passé, mais au contraire, une compréhension par rapport à un jeu qui s'éveille, et ce jeu qui s'éveille devient libre et créateur. Que va-t-il faire donc de sa carte, de ce qui a été, on pourrait dire, comme déterminé? Eh bien ici, dans l'étude de la biographie, justement, nous voyons ce jeu libre et créateur à l'œuvre. Rudolf Steiner nous dit que, à une époque, les astres ont parlé aux hommes. Et ces astres se sont tus, et c'est aux hommes ensuite, maintenant, de parler aux astres. Et donc, dans cette image, il y a vraiment on pourrait dire, ce retournement, comme nous voyons aussi dans notre biographie individuelle, il y a comme un retournement. Et bien là, nous sommes comme dans un grand retournement de l'humanité, qui doit comprendre, on pourrait dire, les lois universelles, se retourner vers le cosmos, mais en les individualisant, sans être sous le joug d'une détermination où il n'est qu'une créature déterminée. Donc l'étude de la biographie correspond à un art nouveau, qui n'est plus issu donc de la psychologie qui interprète les choses à partir du passé. C'est un art nouveau parce que d'un seul coup, le jeu se réveillant à lui-même, eh bien, il n'est plus dans le sein de Dieu qui va guider son chemin. Il est nouvellement positionné là, dans le monde, dans le cosmos et au milieu de lui-même, comme étant un créateur. Que vas-tu faire de ton ciel de naissance? Que vas-tu faire de ton ciel de naissance? Et il y a là donc comme un grand retournement. Et nous sommes à cette époque-là de ce grand retournement. Et donc c'est pour ça que, comme c'est nouveau, eh bien, d'abord il y a très peu de personnes qui pratiquent cette approche, mais comme c'est nouveau, eh bien, on va y aller à tâtons. C'est-à-dire que quand, à l'époque, la civilisation grecque, les êtres ont commencé à penser par eux-mêmes, eh bien, c'était des êtres qui étaient très évolués. Il y avait des Socrates, des Platons, c'était des philosophes qui commençaient à penser. Mais vous voyez, c'était des êtres qui étaient en avance. Donc aujourd'hui, penser, voilà, c'est le bien commun de tout le monde, mais on ne se rend pas compte, mais il a fallu que nous fassions des efforts pour penser et penser par nous-mêmes. Donc aujourd'hui, nous sommes pareils au début, on pourrait dire, d'une civilisation qui va nous permettre de développer des facultés différentes. Et l'étude de la biographie participe de cet art de justement se voir, se comprendre, mais avec un autre regard. Et donc ce retournement, en fait, permet à l'être humain d'ouvrir la question du qui suis-je véritablement, mais de l'ouvrir avec une dimension justement où il va retrouver l'esprit, puisqu'on a vu dans les vidéos justement précédentes que l'être humain est descendu progressivement dans la matière et donc de cette matière il doit remonter vers l'esprit. Donc là il est conscient, c'est vraiment à notre époque que nous devons prendre conscience de ce jeu individuel, libre et créateur,
et de ce point de vue-là, comprendre son mystère, comprendre son propre mystère. Donc c'est ce qu'on appelle les petits mystères. Et ce retournement va lui permettre à la fois de comprendre qui il est, mais à un autre niveau, et aussi comprendre les mystères du cosmos, les mystères de l'univers, les mystères de la création. Et là, c'est ce qu'on appelle les grands mystères. Et poursuivant sa route, eh bien, il pourra, à l'avenir, et ça c'est aussi un art nouveau, eh bien, déployer, développer, on pourrait dire, une compréhension des astres, mais non plus sur le mode ancien qui est donc donné par l'astrologie, mais une astrologie, on va dire, qui aura été humanisée, qui aura été comprise et surtout individualisée. Et on pourrait dire, c'est à nous de dire au ciel, voilà, dans mon thème de naissance à moi, Pluton qui est un carré avec la Lune, voilà ce que j'en ai fait, voilà ma création. Hein, ça n'est plus déterminé par cette position, c'est moi qui ai fait quelque chose avec cela. Et donc, du coup, je vais pouvoir redonner au ciel ma compréhension, ma transformation. Et l'art qui va suivre, hein, justement, après cette étude de la biographie, mais que nous pouvons commencer à étudier, eh bien, c'est l'astrosophie. Voilà, l'astrosophie qui est donc la sagesse du ciel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous regardons le ciel, alors nous le regardons avec un regard maintenant aujourd'hui matérialiste, hein, nous ne faisons que mesurer, hein, que peser, que comprendre comment ça se passe, mais du fait que nous soyons dans une époque où nous allons progressivement développer d'autres facultés de connaissance, hein, qui sont donc des facultés de connaissance imaginatives, eh bien nous allons pouvoir commencer à lever les voiles sur le mystère, hein, que cache ce ciel. Voilà. Mais ce ciel se cache aussi dans notre biographie. C'est pour ça qu'ici, il y a un point de bascule et un point qui nous permet vraiment de comprendre, hein, de commencer à cheminer à travers notre biographie, hein, de découvrir ces lois du ciel. Hein, et ces lois du ciel qui sont à la fois une astrologie qui aura été donc individualisée, hein, dans laquelle nous avons fait de notre ciel une création. Donc c'est vraiment une image grandiose, hein, quand nous voyons dans quelle époque nous sommes et quelle est, on pourrait dire, la perspective. Hein. C'est une perspective immense. C'est-à-dire que le ciel nous a donné, on pourrait dire, quand je dis le ciel, c'est-à-dire le divin nous a tout donné, hein, et de ce don, qu'est-ce que nous allons en faire? Donc il faut comprendre ce don, il faut comprendre de quoi il s'agit en fait. Et nous sommes au tout début de ce processus-là, et du coup, une fois, ça va prendre des éons encore, hein, mais en tout cas, nous sommes au début de cela, et cela veut dire que le ciel futur sera un ciel non pas donné par les dieux, mais un ciel qui sera créé par l'homme. Hein, donc c'est un peu tellement grandiose qu'on a un peu du mal à imaginer, mais il faut bien comprendre le sens et le mouvement, c'est que l'homme aujourd'hui, eh bien, par le travail qu'il fait pour découvrir qui il est, hein, dans ces mystères, eh bien, il va progressivement, eh bien, accéder à la capacité de créer un nouveau ciel. Voilà. Hein, donc c'est ainsi qu'on peut voir, on pourrait dire à grands traits, en grandes lignes, hein, toute notre évolution, notre grande évolution au niveau de l'humanité, mais au niveau de notre vie là aujourd'hui, concrète on pourrait dire, on peut dès aujourd'hui comprendre tous ces mystères qui sont inscrits dans la biographie de notre vie. Voilà, c'est une autre façon aussi de vous dire comment je travaille, hein, c'est-à-dire que je n'étudie pas seulement la carte du ciel de naissance comme font les astrologues en général, mais je le croise avec des éléments de la biographie. C'est extrêmement important parce que quand on s'intéresse à la biographie, quand on regarde le thème astral, eh bien, on invite la personne à s'éveiller à sa liberté, justement. Hein, ce n'est pas une parole comme un astrologue qui pourrait enfermer, qui pourrait dire « c'est comme ça, t'es comme ça, voilà ». Donc une définition qui viendrait être plaquée. Mais au contraire, mon approche, c'est justement d'introduire des éléments de la biographie, y compris dans une séance, hein, même une séance de lecture de thème, pour essayer de comprendre et commencer à amorcer, on pourrait dire, ce mouvement, ce processus
hein, de se rendre libre et responsable dans sa vie. Et puis la phase suivante, évidemment, c'est cette phase d'étude de la biographie, où là, nous plongeons véritablement dans la vie. Et là, c'est l'étude de la biographie qui prend toute la place, on va dire. Et puis le thème nous accompagne, puisque dans le thème, non seulement il y a, on pourrait dire, la promesse qui est inscrite, mais aussi à chaque fois dans les cycles qui se déploient, dans les transits planétaires, eh bien, nous allons voir justement comment on peut accompagner, on pourrait dire, la compréhension, l'étude de la biographie avec le thème de naissance. Je vous remercie pour votre écoute.